Saül va violer la constitution de la constitutionnalité qu'il a constitutionnalisée. Nous restons toujours avec Saül et David, une leçon politique pour l'Afrique. Donc dans 1 Samuel 15, le divorce entre le politique et le religieux a été prononcé. Et lorsque vous allez dans 1 Samuel 16, on nous dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. D'abord, c'est Dieu qui nomme les rois et les révoque. Ça, c'est des versets que nous citons de tort et à travers. Dieu nomme le roi si c'est lui qui lui a dit qu'il est roi. Dieu ne nomme pas quelqu'un qui se fait lui-même roi. Et ceux qui ont suivi nos enseignements sur la constitution de Dieu pour les présidentiables, une leçon politique citoyenne, la marque aujourd'hui, la caractéristique aujourd'hui que vous êtes choisi de Dieu, élu de Dieu, c'est la vérité. C'est pourquoi on parle de la vérité des urnes. C'est pourquoi on parle de la transparence des élections. C'est pourquoi on parle des élections libres, claires et transparentes. Lorsque vous n'êtes pas élu dans la vérité, par la vérité, vous n'êtes pas choisi par Dieu. Voilà des vérités très dures à dire de la Bible. Et les hommes de Dieu passent à côté. Voilà Samuel qui pleure un Saül. Il a raison qu'il y a notre raison de le pleurer. C'est vous qui avez dit que Dieu l'a choisi. Ça, c'est un dilemme prophétique. Vous avez dit que Dieu a dit. Et maintenant, on entend que Dieu n'a pas dit, ou Dieu ne veut plus dire. Comment dire que Dieu n'a pas dit ce qu'il a dit? Ça, c'est un dilemme prophétique. Et le prophète doit faire attention, ne pas imaginer des choses, s'imaginer des choses. Dieu dit, je l'ai rejeté. Combien de chefs d'État, de membres de gouvernement sont rejetés par Dieu? Mes amis, on peut être mécanique, officiellement, on peut être mécanique gouvernementalement, on peut être mécanique politiquement, socio-économiquement, mais on peut ne pas avoir la gloire de Dieu sur soi. Il ne suffit pas d'avoir un poste, il ne suffit pas d'avoir une position, mais est-ce que la position vient de Dieu? Je l'ai rejeté. Alors, comme le politique a horreur du vide, c'est pourquoi il y a transition. En fait, la transition politique, l'intérim politique, voudra dire que le politique a horreur du vide, tout comme la nature a horreur du vide. Dieu va dire au prophète, j'ai un autre candidat. Il faut aller le confirmer. Il faut aller lui dire, le prêter serment devant la cour constitutionnelle. Et le prophète est allé. Qu'est-ce que le prophète va faire? Prophète qui a fait de si merveilleuses choses, fonctionnait toujours dans le traditionnel. Il fonctionnait toujours dans le traditionnel. Quand il est allé dans la maison d'Isaïe, qui est Bethléemite, il faut bien suivre ces choses. Isaïe est Bethléemite. Saül est Éphraïmite. Et quand vous voyez la carte de l'Israël, Éphraïm est légèrement en haut de Bethléem, qui est dans le Juda, et légèrement dans l'Israël. C'est-à-dire ici que nous avons un problème, ou bien une réalité de point cardinal. Saül vient du nord, et David vient du sud. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Alors, quand il est allé, il faut oindre des gens. Bon, le leadership traditionnel par voie de succession héréditaire dicte que c'est le premier-né qui a droit à toutes les choses. On a passé au fil fin, in crescendo, l'âge des enfants. Et nul n'a été trouvé qualifié.
Ce sont tous tes fils, le prophète va demander. Non, il y a un autre derrière les brebis. Ceux qui écoutent, peut-être que vous êtes un David sans le savoir. Et vous pensez que les services subalternes qu'on vous fait faire aujourd'hui, vous pensez que le ramassage des ordures, vous êtes relégué à la dernière classe, la classification sociale, la catégorisation sociale fait de vous ce qu'on appelle le der des der, le dernier des derniers. En fait, on a même oublié que vous existez. On a même oublié que vous aussi, vous êtes un être humain. Et quand vous allez à des réunions, on dit, mais on parle des gens, pas quand même vous. Mais taisez-vous. Il se peut que vous soyez en train de vivre ces choses sans savoir que vous êtes dans votre laboratoire de perfectionnement de vos talents prochains. Vous êtes dans ces situations difficiles, terribles et horribles sans savoir que c'est votre laboratoire de développement personnel, d'acquisition de compétences, de développement de talents pour devenir ce que vous allez bientôt devenir. Vous êtes presque oublié. Pas presque, mais vous êtes oublié. On ne sait pas que vous existez. Vous existez sans exister. C'est des gens qui sont comme dans un grand marché, mais solitaires. C'est des gens qui sont en classe, mais solitaires. C'est des gens qui sont dans la masse, mais toujours seuls. Oubliés. Ça, c'est un David. Et lorsque la Bible dit « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu », cela voudra dire que partout où nous nous trouvons, nous devons bien faire notre travail. Je ne parle pas de la théorie de spécification de Platon dans sa République qui dit il y a certains qui sont nés que pour être roi, certains qui sont nés que pour être philosophe, certains qui sont nés que pour être soldats. C'est pas ce que nous disons. Mais faisons bien notre travail, même si nous sommes balayeurs de rue, pour que les autres de la terre s'arrêtent et disent ici vécut un balayeur de rue qui fit soigneusement son travail. À l'échec de l'Église, la politique moderne est née. À l'échec de l'intérim politique, à l'échec socio-spirituel des candidats de l'Église, la politique moderne est née. Et David qui est abandonné derrière les brebis, il va prendre les rênes du pouvoir. Les David, vous m'écoutez? Où sont les David de nos nations? Comment les gens ne parlent que lorsqu'on a des élections? Vous étiez où? Est-ce qu'on a besoin d'être élu avant d'aider, de contribuer sa pierre à l'édifice national? Ce sont les David de nos nations. N'oubliez pas la famille, même n'oubliez pas le pays, même n'oubliez pas l'État. Vous n'avez pas d'assurance sociale. Vous n'avez pas de garantie de travail. Vous n'avez pas de curriculum vitae tel que le système le veut, mais vous avez un curriculum vitae qui vont bientôt expérimenter vivre. Les David, est-ce que vous me suivez? Je sais que travailler sans être reconnu, ça fait mal. Travailler sans être payé, mais ça déchire. Je comprends ça, on en a fait plein. Et peut-être on continue de faire. Mais les services des statistiques au ciel comptabilisent les choses et ne perdent pas vos expériences. On disait quoi? Le prochain candidat, le pressenti présidentiel, David Essaïe ou David Isaïe, il va recevoir un message particulier. Je prie que vous recevez un message particulier, c'est-à-dire l'heure est venue pour que votre cahier de charges soit émarché. Cahier de charges, Jérémie 1, verset 5. Avant que vous ne soyez né, Dieu vous connaissait. Ça, ce n'est pas ce que les faux prophètes disent. David.
Il pleure, il n'a personne pour le consoler. Il est seul là. Il lutte contre l'ours, contre le lion. Il n'y avait personne. Mais David ne savait pas, ou savait peut-être, qu'il développait ses compétences. Les compétences dont l'État, le peuple aura bientôt bien besoin. Est-ce que vous pensez toujours que vous êtes inutile? Parce que vous n'avez pas gros salaire, parce que vous n'avez pas gros titre, parce que votre curriculum vitae ne pèse pas lourd et on vous demande de mettre des cailloux dessus. Non. Le Créateur du ciel, qui vous a mis dans ce pays-là, il sait pourquoi il vous a mis là-bas. Comme je le dis, l'espace et le temps. On nous dit cette philosophie, l'espace et le temps sont à la base de nos malheurs. Non. Dieu, dans son calendrier, savait qu'on a besoin de vous à telle année, dans tel pays. C'est pourquoi il vous a mis là-bas. Donc, nous ne sommes pas dans nos nations pour faire les raisonnements par tâtonnement. Vous êtes né à dessein. Vous êtes là-bas à dessein. Quand les gens vous marginalisent, quand les gens vous font souffrir, il faut plutôt penser au pagne noir. Oui, on lave. On nous a donné des pagnes noirs à rendre blancs sans savoir qu'on nous développait nos compétences. David va monter au créneau et très bientôt, nous verrons. Au revoir et à la prochaine. Travaillez, même si vous êtes balayeur de rue, travaillez à faire que les autres de la tête s'arrêtent et disent ici qu'un balayeur de rue qui fasse soigneusement son travail. Au revoir.